Ah, toi, moi? Non, non, arrête. On va essayer de filmer comme ça. J'adore ce lustre dans la cuisine, mais en vrai il est pas du tout pratique parce qu'il est hyper lumineux à un endroit précis et en gros quand je veux vous parler, ben, on voit rien. Donc c'est super chiant. Donc je vais essayer de filmer sans la lumière et au pire pour les prochaines vidéos je ferai avec des lumières que je rajoute. Bref, on est au défi 4, du coup je me lance comme challenge de cuisiner un repas pour demain soir pour des amis et on va se la faire un peu en mode un dîner presque parfait. Sachant que j'ai quelque chose de prévu demain, je vais passer la journée avec Léa. Il y a peut-être quelque chose qui se trame si vous avez suivi un peu nos aventures de podcast, tout ça, affaire à suivre. Et du coup je vais tout préparer ce soir, je vais décortiquer les crevettes, tout ça, je vais essayer de tout préparer et comme ça demain j'ai juste à faire les derniers petits trucs au menu. Il va y avoir, en gros, j'ai déjà commencé dans l'ordre. Pourquoi est-ce que je fais ce défi? Je réalise ce défi parce que déjà je pense que je suis pas capable de faire un vrai repas de A à Z. Je suis pas patiente, je suis pas minutieuse, je suis pas... j'aime pas forcément ça et pourtant j'adore recevoir. Donc là l'idée, et il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai du mal à accepter la critique négative, c'est assez difficile pour moi. Donc du coup l'idée c'est que chacun à leur tour, à chaque plat, ils aillent dans la chambre et qu'ils vous fassent un retour face caméra de qu'est-ce qu'ils ont pensé du plat que je leur ai servi. Et donc du coup moi je regarderai tout ça quand je ferai le montage et donc ça m'apprendra à gérer ma critique négative. Si négativité il y a, peut-être que je vais faire un sans faute. Donc voilà un petit peu le concept de ce défi, de pourquoi je le fais et voilà. Du coup en termes de plat, je vais faire en entrée des bouchées à la reine ou vol au vent de Loulou Kitchen. Donc c'est avec champignons et noix de Saint-Jacques à l'intérieur. En plat je vais faire un risotto crevettes. On est sur un repas 100% poisson. Et en dessert, je sais pas encore, je suis pas du tout pâtissière, je pense que c'est ça qui sera le plus dur. Je pensais faire un gâteau de Savoie que je coupe en deux, je mets du Nutella au milieu et je fais une ganache, un glaçage au chocolat autour et je peux dessiner dessus, j'ai du colorant alimentaire. Mais je me dis, Nutella plus chocolat, ça va peut-être être too much. Donc je vais voir, je vais chercher des petites recettes. Ça j'aimerais bien le faire ce soir, donc je vais voir comment je peux gérer ça. Je vais regarder tout ça. Je pense que j'ai trouvé mon gâteau. Mais Steve il va péter un câble parce que je pense que ça va me mettre un temps fou. J'ai réfléchi. Ça a pas l'air si compliqué. Vous êtes prêtes, je vous montre. Alors je vais pas faire le contour pareil parce que j'ai pas envie d'acheter tout ce qu'elle a acheté. Je verrai peut-être demain si je me chauffe. Mais je vais faire ça. Je vais faire un gâteau damier. Déjà je vais décortiquer tout, je pense, tout couper et tout. Et ce soir après manger, je ferai ça. C'est vraiment pas finalement la recette, la cuisine ou quoi, c'est plus de me montrer que déjà je suis capable de cuisiner quelque chose de bien, de beau et de bon. Et ensuite c'est vraiment le côté critique en fait. C'est vraiment le côté apprendre à accepter la critique, à se remettre en question, bien que je sois une personne qui suis très ouverte à la remise en question. Et notamment ces défis le prouvent. Donc voilà, mais c'est vraiment le but de ce défi. On m'a reproché de faire trop de répétitions dans mes vlogs. Vous me direz si ça vous gêne, si vous trouvez aussi que je me répète trop. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de tout ça.
Encore une fois, c'est de la remise en question et je serais ravie de vous lire. Et si vous avez des tips cuisine en passant, n'hésitez pas. Je suis un boulet, ça y est. La caméra m'a lâché, donc on en a profité pour aller manger. Et là j'ai enfourné le premier gâteau parce que du coup il faut qu'il y ait 2 gâteaux. Et là je suis en train de faire le deuxième. Ce que je me suis rendu compte, et que j'ai pas dit à Steve, donc qui est là en train d'écouter et qui va se dire que je suis vraiment catastrophique, c'est que en fait il faut un robot pour faire tout le gâteau. Moi j'ai fait ça et ça s'est plutôt bien passé. Le robot c'est ma main quoi du coup. Donc on verra ce que ça rend au goût. On verra comment me note mon jury. Du coup voilà. Je vais me laver les mains, mettre ça au frais. C'est pour cette partie là qu'il faut un robot normalement. Parce que c'est le beurre et le sucre. Et ils disent qu'il faut le battre. Mais moi j'ai pas de robot. Et là je vais enfourner la deuxième pâte qui s'est démoulée nickel du premier coup sans problème. Ça c'est top, c'est toujours un peu ma crainte mais j'ai bien beurré. Pour l'instant tout se passe plutôt bien, mis à part la petite bêtise des flocons d'avoine. Il fallait quand même qu'il se passe une catastrophe dans tout ça, c'est que je pense que je n'ai pas pris la recette pour la bonne taille de moule que j'avais. En vrai il y avait plusieurs tailles et je me suis dit que mon moule il était petit et tout, que c'était un moule standard. Donc j'ai pris la plus petite recette qu'il y avait et en fait mon moule c'est le plus gros je crois. En vrai je pense que tout ce que ça va changer c'est qu'il va être à plat plat. Ça m'embête un peu, mais c'est tout. Le reste, ça devrait le faire. Je vais déjà faire la découpe de ces cercles et de ce gâteau et je ferai la suite
dès que l'autre aura terminé. Et ensuite, je sais pas si je le glace ce soir ou si je le glace demain. J'avoue que je suis un peu en hésitation. On va voir ça. Bon, là c'est la partie un peu technique. Je vais découper. Donc je vais découper un premier cercle dans ce gâteau qui a l'air délicieux. Qui s'est cassé. Je suis en deuil. Je vais attendre que le gâteau au chocolat ait fini de cuire et ensuite je terminerai le montage de celui-ci. Bon, comme l'appareil n'a pas trop de batterie, il n'était pas branché quand il s'est passé la catastrophe. J'ai voulu démouler le deuxième gâteau et en fait, ben voilà. Non, en fait, il n'est pas cuit. Si, pourtant. Bon, j'ai reconstitué et je l'ai remis au four. J'avais éteint le four, mais il est encore chaud. Donc on va voir. Voilà pourquoi je cuisine jamais. Ou alors je la laisse refroidir. Et je finis demain. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Samedi matin et ça va pas mieux qu'hier. Je dirais même que c'est un désastre. Le gâteau ne ressemble pas du tout. Enfin, il n'est pas du tout esthétiquement beau. Alors on verra ce que ça fait quand on le coupe. Mais je vais vous montrer. Là, je suis en train de faire un glaçage pour le recouvrir. Pour recouvrir cette beauté. Je vous montre ça. Donc en fait là il y a deux gâteaux l'un sur l'autre. Et donc il fallait que je fasse des cercles. Sauf que lui, il s'est totalement cassé. Donc il est vraiment en 1000 morceaux. C'est une catastrophe. Mon petit glaçage. Voilà pourquoi je fais jamais de pâtisserie, voilà pourquoi je fais jamais de gâteau, il n'y a jamais rien qui se passe comme il faut. Ça me saoule, je vous jure, je suis pas du tout satisfaite de mon gâteau, j'ai genre pas du tout envie de le présenter ce soir. Après c'est le but du jeu, c'est le but de l'aventure entre guillemets, donc je le servirai quand même, mais what? C'est quoi ça? Je trouve ça horrible, je vous jure, j'espère qu'il sera bon. Je pense qu'il va être archi sucré. On verra les notes que nous donne le jury. Qu'est-ce que tu nous fais? Un petit foie gras maison pour Noël. Waouh! Voilà, ma petite dame. Ok, concassé les baies roses machin, on est bon. J'ai encore pas commencé mes préparations pour le repas de ce soir parce que finalement c'est tout des trucs un peu minutes, donc j'avoue que je suis un peu embêtée.
Il y a les bouchées à la reine en entrée, mais pareil, ça va prendre 2 secondes. Et il y a ensuite le risotto, mais un risotto, je peux pas le faire trop en avance non plus parce que sinon il va être hyper sec. Donc je vais essayer de filmer tout ça quand il y a tout le monde qui sera là, parce que c'est là que je vais le faire, je pense. Je vais peut-être commencer quand même les bouchées à la reine, je vais voir, de toute façon je vous filme ça. Et voilà, là en plus il y a ce type qui est en train de faire le foie gras, donc j'ai pas envie d'être dans ses pattes, qu'on se monte dessus et tout, c'est pas la peine. Donc voilà. Ma préparation de bouchée à la reine est en train de réduire. J'ai pris une petite casserole, un peu trop petite je pense. Là j'ai coupé mon zeste de citron pour faire le risotto. J'ai pas envie de commencer maintenant parce que sinon il va être trop collant. Dans la recette de Loulou Kitchen, elle recommande de faire le feuilletage du bouchée à la reine soi-même. Je ne l'ai pas fait, j'avoue. J'ai acheté des trucs tout prêts. Du coup je pense que je les mettrai quand même au four pour qu'ils soient un peu croustillants et bien feuilletés. Et je les mettrai peut-être avec la préparation, je sais pas trop. Non, je vais les mettre tout seul, ce sera plus pratique. Et après je recompose dans les assiettes. On n'aurait pas dû mettre les assiettes. Je vais faire un service à l'assiette. Comme dans les grands restaurants, j'espère que je serai bien notée. Nos invités sont là. Bon, tu connais la recette parce que sinon il y a encore du faux dessert. Mais il a déjà vu, je m'amuse. C'est parti pour les notes de l'entrée, donc les vols au vent, Saint-Jacques, poireaux, champignons. Je vous laisse avec la team. Ok, donc moi je mettrais la note. Je mettrais la note de Sur 20 ou sur 10? 8,3 sur 10 parce que c'était très bon. Le seul petit problème c'est que les poireaux étaient pas assez cuits, tu vois, pour moi. Ah bon? Ouais. Si, c'est vrai. Donc très bon. On reviendra. Franchement, c'était pas mal. Attends, c'est que l'entrée. Hein. Tu dis que tu Bien sûr, reviens. bien sûr. Oui, 8,3 pour l'entrée. Tu peux effacer, je pense, autrement que ça. Comment? Avec ça, par exemple. Non, mais toi, t'as quel âge, toi? Quel âge? Non, mais t'as quel âge? Mais franchement, Bah, c'était bon, c'était bon. Moi, je mets la note de 9 sur 10. Faillotte. Ah, mais on voit pas à l'écran. Ouais, ça faut. Bon, c'est pas grave. Parce que elle aurait pu faire la pâte elle-même quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, j'y ai pensé, mais franchement, c'est une préparation de ouf, je crois. Oh, ça C'est déjà qu'on n'a pas trouvé à Leclerc le truc, alors imagine-toi le reste du faire. Non, non. Allez, attends. Merde. Jay. Et toi? Alors, moi, je mets une note de 9 sur 10. Pourquoi? Pour quelle raison? Comment tu défends ça? Alors, parce que c'était très bon, mais il manquait peut-être une pincée de sel, quoi. Ah ouais? Mais ça, tu Dans peux la rajouter, sauce. pourquoi t'as pas demandé? Bon, non, Non, mais c'est bien, non, mais oh, si tu le fais ça. livrer comme ça, tu dois le noter comme ça. Voilà. Ok, intéressant. Voilà. Du coup, je me retrouve solo dans le salon parce qu'ils sont en train de mettre les notes dans la chambre. Le défi de la critique. On accepte la critique négative, positive. Ce n'est pas
propre à soi, ce n'est pas sa valeur personnelle, c'est une compétence. On peut la changer, on peut progresser et c'est le but de la remise en question. Oui, ça c'est mon calendrier de l'Avent que mon papa m'a fait et qui me fait tous les ans. Moi je vais mettre 9,5. Oh! Ah ouais? Ouais, parce que c'était très bon. Je vois rien de toute façon, je sais pas pourquoi on a pris des palettes. Parce que c'était très bon. Je mets pas 10, mais parce qu'en fait. que Moi qui sais. Hein? Non, le goût du citron il prenait tout le goût en fait du plat. Ok. Après, moi j'aime bien trop parce que j'adore le citron, mais. Attends, j'ai pas trop. Voilà. Ah, moi. Ah, toi, moi? Non, non, arrête, T'as j'ai un pas peu dit froid, 3, là, j'ai c'est dit. ça. Je mets. Je mets 8,5 sur 10. Il y avait un laisser-aller sur la présentation quand même. Elle aurait pu prendre. Ah, pardon. Mais non, mais. Parce que. D'accord. c'est la On l'a pas entendu. T'aurais pu prendre un petit emporte-pièce, mettre ton riz et 2-3 crevettes dessus quand même. Non? C'est important la Ouais, présentation. tu nous inviteras la prochaine fois. Bah parce que ouais. je fais. Et puis non, c'était bon. De base, j'aime pas trop le citron, mais là, j'ai bien aimé. Voilà. À toi. On voit pas. Moi je mets 8 sur 10 parce que c'était très bon. Juste le citron, comme disait Lucas, je trouve ça a trop emporté le goût sur le plat. Moi j'adore le citron, mais c'était beaucoup trop. Du coup on sentait pas trop les gambas. Par contre les gambas c'était très bien d'avoir pris des gambas plutôt que des crevettes parce que c'était très charnu, Ouais, franchement. Donc c'est très bien. Tout le riz bien cuit, les petits oignons très bien cuits. Vraiment, le seul truc pour moi qui m'a... Si je dois dire quelque chose, c'est vrai que c'est juste le goût du citron un tout petit peu trop citronné. Habituellement, tu vois, elle le fait habituellement avec... elle fait crevettes, risotto. Crevettes, chorizo, pardon. Crevettes chorizo, Ah ouais, ok. ouais, trop bon. Ok. Et je trouve que ça se mélange vraiment bien. Ok. Et ça prend pas trop le goût dessus, enfin, c'est vraiment deux saveurs qui se mélangent bien. Et là, le fait d'avoir mis du citron, je trouve que c'est comme il disait Lucas, c'était un petit peu... Mais moi, j'ai pas trouvé plus que ça, tu vois. Ouais. Non. Ok. Mais tu vois, ça, que- elle les a flambées, les crevettes. Non. Ah, elle aurait pu Ouais, les peut-être. flamber avec un. Je sais pas, coton Ouais, d'alcool, mais. Non, mais franchement, c'était très bon. C'est très bon. C'est vrai, s'il y a un truc à dire, c'est juste à la limite, personnellement, c'est le citron. Toi, c'est la présentation. Ouais. C'est quoi la... Non, mais parce que de base, j'aime pas le citron, mais là, j'ai pas trouvé. Ah, ok. Bah ouais, franchement. Qu'est-ce qui t'a déplu dans la présentation? Bon. En même temps, ça a été servi comme ça, t'es... Comme à la cantine, Ouais. avec la marmite. Oui, tu prends un emporte-pièce, tu mets ton riz et tout, et puis tu mets tes crevettes dessus. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça fait le petit truc, le petit zeste du citron et tout. Safran. Safran en plus. Je rigole. Mais tu vois, le safran, ça se marierait bien avec ça, je trouve. Et être non, sympa, vous verrez. Ouais. Sauf que c'est, je suis pas pâtissière, j'aime pas vraiment ça. Et donc c'est ça le pire. Là il y a un beau glaçage. Mais ça Ouais, t'as caché la on lisière. s'en fout. Et on va voir l'intérieur. Ton glaçage c'est du chocolat fondu qu'il y avait dessus. Avec de la crème. Il disait avec de la crème mais... Ouais. Sinon, ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Avec du sucre glace mais en fait j'en avais pas. Ah. Voilà. C'est bon, on s'en fout. Hein. Ok. T'as attention à la note, quoi, mais bon. C'est l'intérieur, hein. Faut tout miser sur l'intérieur. J'ai trop peur. C'est marbré. Ah non. C'est quadrillé. C'est quoi? Et Wow. c'est pas mal, Ah, ça va. ça fait un damier. Comment ça fait ça? Et j'ai galéré. Ah, il me semble. Mais oui, regardez comme c'est beau là.
là? Attends, il faut filmer. Mais oui, j'arrive pas à le tourner. Putain, mais. Eh, j'ai réussi. Prends le truc près du truc. On voit? Ouais. Bon, faut goûter maintenant. Il y avait 3 ronds et après je mettais le rond le plus petit rond dans le grand rond. Ouais. Oh, le Pas peu fière. Hâte de voir leurs petites notes. sur 2. Putain, il est chiant. Ça va. 9,2 sur 10 pour ce gâteau qui était excellent. Il avait une très mauvaise mine hein, quand il est arrivé, et je l'ai vu à la conception. J'ai eu très peur. Franchement, j'ai eu très peur parce qu'il ressemblait pas à grand chose. Et en fait, il était très bon. Pourquoi je ne le mets pas 10 pourquoi il y a 0,8 points qui se perdent? Parce que il était un tout petit peu sec, mais ça va encore. Donc 9,2, mais c'est une très bonne note pour Alexandra. Et ça, j'achète. Ok, trop bien. Et ensuite, vas-y. À moi, on fera la note après, Ok, globale. Merci. Moi, je mets un 9 sur 10. Pas besoin, tu verras pas. De base, j'aime pas les gâteaux. Mais alors, lui, il était très très bon. Mais je pense qu'avec une petite crème anglaise, Ah, c'est pas bête, ouais. ce serait. Enfin, moi, j'aime pas la crème anglaise, mais je veux dire, pour eux, ce serait peut-être mieux passé et Ouais. j'aurais peut-être moins trouvé qu'il. C'est vrai. Attends. Moi, on va pas voir. Non. On va pas. 8,5 sur 10, très bon. Pas très joli. Non. Esthétiquement. Moi, quand même, il y avait le. Il y Ouais. avait Il y quand avait même. un effet quand même. Ouais, Oui, à l'intérieur, mais après le glaçage. Non, il était dégueulasse. le glaçage, ça. Ah, il était pas Voilà trop pourquoi. Comme Après, le il était très bon. Très bon, voilà. bon. Ah, pas trop sucré. Non. Franchement, le Nutella, ça a fait toute la C'est différence. pas du Nutella. Ah bon, elle a dit Non, minutes. mais non. Mais Non, c'est C'est ouais. du la chocolat. Non, c'est du chocolat. Au milieu? Oui. T'es sûr? Oui, il n'y a pas de Nutella. Je vais lui demander après. Non, je suis sûr. Ok. Pour le colmatage, je crois qu'elle a mis. Ah bon? Mais Pour, ouais, elle a Ah, dit. ouais, j'ai pas tout ça alors. Pourquoi quand tu dis tu le crois et moi tu me crois pas? Parce que j'ai les hommes, ils ont raison. Parce que je suis anti-féministe. Ça va, je rigole. Je te dis, Voilà. je te dis que c'est Nutella. Eh ben, Ok, la note globale. Vas-y, fais la note Ah, globale. le global. C'est dur. Hein. C'est bon, voilà, 9 sur 10, on voit rien. Ok. 9 sur 10, c'est pour moi. Eh bien. Tiens, vas-y, fais, parce que moi je sais pas pour l'instant. Je réfléchis. 9 sur 10, on a très bien mangé. C'était super bon. Qu'est-ce que je peux dire Voilà, à part que le plat de risotto, le risotto il était un tout petit peu trop citronné. Sinon, non, même c'était très bon. Qu'est-ce que j'aurais ajouté pour faire 10 Peut-être une petite crème anglaise, tu vois, ça Ouais, m'a bien tu vois. chauffé ça. Ou une pense, chantilly ou un truc. Ouais, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Mm. Donc ça aurait pu faire la diff. Je mets un 9 sur 10. C'était pas trop embêté quoi. Pourquoi? Mais t'as fait comme nous. 9,3. Ah ouais. 9,3 sur 10 pour pas faire comme messieurs. Non, c'était très très bon. J'ai mangé des choses que je ne mangerais. Enfin, comment expliquer? T'as pas l'habitude de manger? Que j'ai pas l'habitude de manger. Exemple, le risotto au citron, j'aurais jamais mis de citron parce que j'aime pas le citron. Mais là, j'ai trop aimé. Donc voilà. Juste, ouais, la présentation du plat. L'entrée était excellente. Ou un petit peu de salade, tu vois. Ah non, tu vois, on en a parlé, on a dit non. Mais non, mais c'était très bien. Et puis le dessert, très très bon. Alors je ne mange jamais de dessert, mais lui il était parfait. Wow. Hello, on est dimanche après-midi. Je vais vous poster la vidéo dès que j'ai enregistré ce rush. Je viens de terminer de la monter. Là, ça va pas du tout. C'est vraiment de l'organisation last minute. Donc j'avoue que c'est un peu la course pour le montage, tout ça. Donc hier, nos invités sont venus pour ce défi. Donc c'était Camille et Lucas. Camille, c'est la cousine de Steve et Lucas, c'est son chéri. Et du coup, ils ont joué le jeu à fond. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis trop marrée en les regardant. Ils m'ont fait mourir de rire. C'était trop chouette et finalement je m'en suis bien sortie niveau notes. Je l'accorde à Camille pour la présentation du risotto, c'était catastrophique, c'était clairement de la cantine. Donc ok. Et pour la crème anglaise, ça ne m'a absolument pas traversé l'esprit, c'est une super idée. J'aurais pas mis de la chantilly parce que j'avoue que j'aime pas et donc je mets pas quelque chose que j'aime pas forcément. Et pour le citron, moi ça m'a pas choquée. Donc voilà, mais très bonne remarque aussi. Peut-être que j'aurais pu en mettre moins et en mettre à côté pour ceux qui voulaient en rajouter. Parce que par exemple le parmesan j'en avais pas mis, je l'avais mis à côté pour ceux qui en voulaient parce que
Lucas n'aimait pas le fromage, donc voilà. Mais en tout cas pour moi c'est un défi qui est relevé haut la main. Je suis totalement ok de me remettre en question pour tout ça et pour la mocheté de mon glaçage aussi. Je suis très fière de moi, très fière de ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça m'intéresse trop parce que je l'ai trop aimée moi. Donc voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. En attendant je vous dis bonne soirée, journée ou que sais-je et à très vite. Coupé!